Dans le local de Codou Cissé, on transforme la mangue en divers produits. Qui nectar de mangue, qui conserve de mangue, moo nekk ni conserve de mangue, waaw kii sirop bi la, kii caakri bi la, kii nag mooy mangue séché bi ndey mbilli bi, yi itam sirop de mangue la ci verre yi. Des unités comme celle-ci, on en compte plusieurs à Ziguinchor. Mais leur capacité est encore minime pour absorber les milliers de tonnes de mangue produites dans le sud du pays. suñu amoon tey chambre froide boo xam ne mën nañu jël suñu mango def ko fa ñu def ko fa dinañu liggéey mango ji 12 mois sur 12 mais amuñu chambre froide di ma la wax rek toujours si manque de kii bi la financement bi rek te ku ñu joxoon xaalis ma teg fi 20 tonnes yi mango ñu liggéey ko ndaxte man tonne bi ñaa ngi koy liggéey une semaine. Je me commencé lundi, samedi, nous parlons une tonne. La matière première n'est disponible qu'une partie de l'année et les moyens d'en stocker une plus grande quantité font défaut pour ces transformatrices. Et par période, là, vous demee fii ba mois de septembre, il commence à jeex presque. Moi, je suis profito du liggéey si comme pour nous mener un stock. À une cinquantaine de kilomètres d'ici, à Boucotte, un village du département d'Oussouye, Abdoulaye Diatta, technicien agricole, s'occupe de l'exploitation familiale de 3 hectares. La pluie, synonyme de fin de saison pour la plupart des producteurs, tombe depuis 2 semaines, mais sa production de mangue attend toujours preneur. Le premier qu'on a signé le contrat, il est venu cette fois, il a récolté, il a rempli son camion et il est reparti. Il dit qu'il va revenir jusqu'à présent. Maintenant, j'ai même décidé si je vois un autre acheteur, on lui donne. Actuellement, cette année, on a vendu à 150 le kilo. L'année dernière, il y a un client qui est venu ici, il a pris la mangue, il a amené ça. Jusqu'à présent, il n'a pas payé. On l'appelle, il nous dit que bon, les mangues qu'il a amenés ici, dans notre zone, arrivés au port, ils n'ont pas pu être évacués. Elle pouvait s'étirer jusqu'en octobre, mais ici, la saison des mangues finit dès l'apparition de l'hivernage. La faute à la mouche des fruits. Le dégât des mouches. C'est ça. Comme ça. On ne peut pas la consommer. La mangue, ça tombe. Même si elle n'est pas mûre, si elle est piquée, durant des jours, elle est là-bas, elle tombe. Sans qu'elle atteigne sa maturité. Elle tombe. L'année dernière, on a mis des appâts. C'est le gouvernement qui nous a donné ça. Il y a le succès appât, il y a le malatrappe aussi. Dr Paterne Diatta est directeur du centre de recherche de l'Institut des recherches agricoles de Ziguinchor. Pour réduire le fléau, il estime qu'il faudra plus que des pièges à mouches. Quand cette mouche voit un fruit pareil, alors pour des besoins de perpétuation des générations, elle y pond et l'œuf pondu dans le fruit éclot pour donner une larve. C'est la larve qui se nourrit du fruit. Voilà. À une certaine période, la larve sort du fruit pour aller dans le sol pour une autre étape qu'on appelle, une autre phase du cycle de la mouche qu'on appelle la pupe. Et maintenant de la pupe sortent maintenant les mouches. Sort une mouche. Voilà, donc c'est un cycle résumé, cycle biologique résumé d'en moyenne 1 mois. Que vous l'utilisez? Et ici, là, non, moi je n'utilise pas les pièges à mouches. Pourquoi? Pourquoi utiliser les pièges à mouches? Pourquoi ne pas les utiliser? Ah ben quoi, tu te rends compte que... Mais ça fait combien de temps que nous sommes en train d'utiliser ces pièges-là? Ça règle quoi?
Mais ça ne règle rien du tout. Le problème d'abord, c'est ce que je suis en train de te dire, le problème c'est le système de production. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux piéger comme ça ici des mouches? Mais encore que ces pièges qui sont mis à disposition, ce sont des pièges qui n'attrapent que des mâles. Or, les véritables dégâts sont causés par les femelles. Alors donc, c'est un éternel recommencement et les pièges à mouches, les gens commencent à les poser quand? C'est juste quand tu vois tes mangues grossir que tu vas dire, bah, écoute, je vais aller chercher voilà, des pièges à mouches parce que l'hivernage approche. Mais en ce moment-là, les mouches, là, elles ont déjà fait ce qu'elles ont à faire. Je t'avais dit que l'espérance de vie de la mouche, là, en moyenne, c'est 3 mois. Mais quand les conditions sont vraiment favorables, une mouche peut avoir une espérance de vie qui va au-delà de 6 mois. Mais ça, ce sont des conditions vraiment, comme tu l'observes là, ce sont des conditions qui permettent vraiment aux mouches vraiment de se maintenir longtemps dans le système. Alors, encore que cette mouche ne disparaît jamais du système, puisqu'on ne fait rien pour la débarrasser du système. Tout un chacun à l'hivernage, mais chacun se rue à chercher voilà, une plante de gauche à droite et planter parce que c'est la pluie qui va arroser. Mais après la pluie, il n'y a rien du tout. Alors donc là, on ne parle plus de système de production. Ça, c'est un système de cueillette voilà, que nous avons toujours connu et puis auquel voilà, on ne veut pas se détacher. Et là, d'un point de vue commercial, ça ne peut pas nous permettre d'être vraiment compétitifs. Connaissant un peu les faiblesses de cette mouche, alors le système de production intensif que nous expérimentons, nous pensons que c'est le mieux indiqué pour effectivement arriver à bout à ça. Ou bien réduire considérablement voilà, les dégâts imputables aux piqûres des mouches. Voilà, parce que nous avons un important background sur les impacts des facteurs climatiques sur la biologie de cette mouche. Alors, tel que les producteurs se comportent, conduisent leur exploitation, voilà, cette conduite d'exploitation favorise toujours le maintien de cette mouche. Mais nous pensons que cette approche voilà, de système intensif pourrait aider considérablement non seulement à gérer cette mouche, mais essentiellement à améliorer même les rendements de production. En 2015, la Casamance représentait la majorité de la production nationale ainsi que la plus grande superficie de plantation de mangue. Mais en matière de vente à l'extérieur, ce sont les Niayes qui sont les plus en vue, avec 79% des exportations de mangue vers l'Union européenne en 2019. Une faible commercialisation en dehors comme à l'intérieur du pays à l'image de la transformation qui ne concerne elle aussi qu'une petite part de la production. Le projet d'Agropole Sud du gouvernement ambitionne d'ailleurs de faire passer le taux de transformation de la mangue de 2 à 20%. Résultat d'une production laissée à elle-même, le phénomène des mangues qui pourrissent en masse par terre n'est pas un mythe. Dynamiser la filière se présente donc comme un immense chantier dans le sud du pays. Principale équation, le système de production de la mangue qui souffre d'un défaut énorme de professionnalisation. Là, c'est un peu un verger traditionnel qui n'est pas entretenu. Et 90% des vergers en Casamance, c'est ça le défaut. Ces vergers ne sont pas entretenus, c'est laissé à l'état, si vous voulez, excusez-moi du terme, à l'état sauvage. Donc on se rend au verger que si seulement il y a le commerçant qui vient pour acheter la mangue. Ça pose un problème. Quand vous allez dans la zone, c'est des vergers irrigués, entretenus. Mais ici, vous venez de voir, regardez ce verger-là. Ce verger a été un verger pilote. Les premiers porte-greffes pour les mangues Kent et Kate, par une coopération italienne qu'on appelle COSPE, ça s'est passé ici à 35 ans de cela maintenant. Donc nous, on a été formés où? On a été formés à Mboro et à Djibelor. Donc nous en fait la vulgarisation. Mais cette vulgarisation, je peux n'en servir à rien parce que quand vous venez aujourd'hui sur le plan hydrique, ça pose un problème. Un verger est entretenu. Mais que faire?
Tous les vergers modernes sont devenus des privés. Quand vous allez vous regardez un peu la ferme de Filifili et autres, c'est pas faire une publicité, mais regardez la zone des Niayes, c'est des zones irriguées. L'entretien de la mangue se passe. En un jour, vous pouvez faire un conteneur. Étant donné qu'ici, quand vous positionnez un conteneur pour l'export, il faut au minimum 4 jours. Ça pose un problème. Et à quel coût encore? Donc ça fait décourager un peu les opérateurs. Jean-Bertrand Badiane est le secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Il plaide pour une priorité accordée à la transformation, mais il sait que les contraintes sont nombreuses. Du moment où il y a un avantage concurrentiel par rapport aux pays européens qui ont une très grande capacité de pouvoir commercialiser, je pense que nous, dans le cadre de la transformation, nous pouvons déjà songer à produire des produits semi-finis et les vendre à l'état semi-fini afin que quand même nous partageons cette plus-value pour que quand même sur le plan emploi, sur le plan des retombées financières, nous puissions garder une certaine partie ici et que maintenant ce produit fini, semi-fini peut aller de l'autre côté et puis qu'eux ils se transforment en l'état brut. Au port, l'ancien repreneur a laissé place récemment à Casagri pour un complexe de conservation de divers produits dont la mangue. Cette chambre, elle a une capacité de 1500 tonnes. Elle a une capacité de 1500 tonnes. Donc déjà, en mangue seulement, ça peut prendre 1500 tonnes. En mangue déjà, ça peut prendre 1500 tonnes. Mais tout dépend aussi de la disponibilité. Tout dépend de la disponibilité aussi. Parce que là, on ne compte pas uniquement travailler sur la filière mangue, vu que ce n'est pas nous seulement qui allons occuper cette chambre. Cette chambre, elle est offerte à toute la population de Ziguinchor, à toute la population des Casamances, déjà pour le développement de la Casamance, parce que nous avons remarqué que depuis des années et des années, les produits de la Casamance ici se gâtent tout le temps. Donc cette chambre froide va permettre à ces personnes-là de conserver leurs produits et de minimiser les pertes. Autre infrastructure destinée à faciliter le stockage et le transport de la mangue, la plateforme de Bignona inaugurée il y a quelques années. À partir de la plateforme, on espère réduire considérablement les pertes post-récolte de mangue surtout et de pouvoir permettre aux producteurs de faire traiter le produit ici pour le marché exportation et pour le marché local. Pour l'unité de pulpe de mangue, la mise en fonctionnement n'est pas encore fixée, mais ce sera certainement pour bientôt, puisque les premiers tests ont déjà été réalisés. On espère qu'on pourra la mettre en service pour cette campagne. Donc elle permettra de réduire considérablement les pertes post-récolte. Et au-delà de cet aspect, il y a le fait que les unités de transformation, les GIE de femmes qui sont dans la zone, et qui s'activent dans la transformation de mangue, au-delà de la campagne qui dure maximum 4 mois, elles n'ont plus de matières premières pour pouvoir faire leur nectar, pour pouvoir faire certains produits à base de mangue. Donc à partir de cette unité de transformation, ils pourront transformer une grande capacité de pulpe de mangue et pourront s'approvisionner et pouvoir servir le marché ne serait que pour les 12 mois. Il y a encore fort à faire pour séduire les acteurs. Abdoulahad Gueye est l'un des premiers exportateurs à conditionner son stock sur la plateforme. Il exporte des mangues issues de Casamance depuis 4 ans et connaît bien les réalités du terrain. Waaw facilité na lañu mais dafa des ay normes yu bëri si plateforme bi parce que am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne ni mu ngi si biir plateforme bi te mënoon nañ ko résoudre avant ben exportateur di ñëw fii nii parce que tu vois que ni salle bi nu mu mel nii tu norme exportation bi salle bi kiiwu ko adopté wu ko ak ay chambre froide yoo xam ne ni yu mucc ayib yoo xam ne dernière génération yi loolu la ñu war a am yoo xam ne tey jii nii doo sonn boo amee capacité di nga am chambre froide bu am capacité 4 conteneurs yooyu day tax liggéey bi gën a gaaw ba produit Casamance bi mango bi yàqu si Casamance dinañ mën a écouler le maximum avant taw avant les hivernages. Mango export dafa laaj ay hygiène dafa laaj ay normes yoo xam ne ni ñu koy coupé tey jii nii doo ñëw rek comme ni ñuy def ñëw bàcc mango bi non da ngay jël sa temps collecté
mangue yi nga xam ne ni moo mature am coloration te amul ay défaut yooyu ngay collecté indi ko ñu trier ko def ko xool ko seetaat ko xool norme qualité bi ndax baax na ndax am na maturité ñu doog ko jël def ko ci carton 4 kilos yi. bëri na contrainte parce que fii Casamance benn transport bi dafa metti trop fii transport benn la ci facteur yu gën a metti fii beneen bi mooy ni ngay jëlee produit bi ci garab yi parce que fii ay garab yi njool ñoo fi am producteurs yi duñu retailler seen tool yi dañuy retailler ñoom dañuy bàyyi mango bi noonu rek mais mango am na période boo xam ne ni boo xamee ne bii am na kii da nga ko war a retailler nga toog 2 ans yoo xam ne ni peut-être doo am production bi ngeen bëgg mais à partir du 3e année di nga am production bi nga li nga pertoon ci 2e année bi yëpp di nga ko jël ci 3e année bi mais nag ñoom comprendre réew ñu noonu pour ñoom mango bi da nga koy bàyyi noonu yàllaa ka saxal rek non non dafa am ay normes yi nga koy war a def pour mu nga xam ne day am rendement am ay mango de qualité. Parmi les aberrations d'un secteur qui vise une commercialisation de masse, les emballages et accessoires de conditionnement constituent un casse-tête pour les exportateurs et entreprises de transformation de la région. Benn société moo fi am fii Sénégal mooy La Rochette buy defar carton moo fi defar carton yi nii te problème la lool moom daa mel ni ñun moom Sénégal bëgguñu carton importé yi ñuy jël nii sax problème boo ko indee problème de douanement ay carton huilé ak ay lii boo amul exonération problème yi ngay am pour génne sa carton yooyu noonu. loolu bu ñëwoon dinañu dimbali ñun ñii ñëpp ñun exportateurs yi tey emballage duñu am problème am mais fi mu toll nii problème emballage yi ñuy am bu baax sax bu baax moo tax produit bi di yéex a di génn si àll beeg yooyu. emballage de suñ ko soxlaa Dakar rek lañ koy mën a lijjante yor suñuy téléphone di woote toute la journée pour ñu mën a am emballage te bu ñëwee si oto yi genn wala gi yëpp ay noor foo war a commander 100 da ngay def 110. On a besoin d'une unité de fabrique d'emballage qui peut être à Kolda, Sédhiou, à Ziguinchor, que sais-je, afin de soulager les populations dans ce sens. Et même je m'avais dérivé un peu, même pour les bocaux, pour la transformation des jus et autres. Nos bonnes dames vont jusqu'en France pour chercher ces bocaux. Ces bocaux, alors qu'ici on peut en trouver. Il suffit simplement d'attirer les investisseurs vers cela. Que faut-il donc faire pour l'essor de la mangue de Casamance? Les enjeux sont en tout cas nombreux selon les acteurs. Vraiment, si nous pouvons trouver des gens qui peuvent à chaque année venir prendre la mangue à une période bien déterminée, ce sera une meilleure solution pour nous. Il ne s'agit pas seulement de faire la mangue de qualité pour l'export, étant donné que nous avons un marché potentiel à l'intérieur. Par exemple, vous prenez le marché de Touba, vous prenez le marché de Kaolack, pourquoi pas même Dakar même. Quand vous allez à la rue Sandingeri, vous voyez carrément que le potentiel qui est là-bas, ce potentiel peut être fourni par la production locale. L'État n'a qu'à réfléchir à relever un peu le parc automobile, surtout les gros porteurs, les plateaux, pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut rendre fluide la commercialisation interne. Ça passe par le transport. Maintenant, le transport, il faut qu'il soit multimodal. Chez nous, on a la chance d'avoir le fleuve avec les bateaux, mais je trouve encore insignifiant et il faut encore accroître un peu le fret au niveau de la région parce qu'on a un bateau. Aujourd'hui, je prends la Nakar, il n'y a qu'un seul bateau. Il nous faut avoir au moins 2 bateaux, 3 bateaux. On a aujourd'hui une production record de presque 100 000 tonnes, mais qui se trouve dans les magasins, faute de bateaux. Regardez le port de Ziguinchor, qui a été aménagé pour permettre de faciliter l'export. Jusqu'à présent, le port ne tourne pas 12 mois sur 12 mois. La banque n'est jamais exportée à partir de Ziguinchor, ça pose un problème. La Nakar même, il y a des couacs. Mais je pense qu'il faut nous rencontrer en tant que vrais acteurs, qu'on se parle et qu'on se dit vrai. Qu'on arrête maintenant de tromper ce peuple casamancé par des discours, par des slogans. Eh bien, qu'est-ce que concrètement vous et moi nous faisons pour faire avancer les choses? Alors, nos actions sont juste limitées, soit on dit on va lutter contre les mouches des fruits, mais la recherche-développement, pour ce qui concerne la filière horticole, elle est vraiment laissée pour compte. Et ça c'est regrettable.
Je pense que pour une question de souveraineté nationale, quand même, on devrait vraiment prendre en compte ces aspects pour que le Sénégal soit davantage beaucoup plus compétitif. Autant on le fait pour l'arachide, autant on le fait pour d'autres spéculations, autant on devrait le faire pour tout ce qui est du secteur arboricole. Donc ça concerne les mangues, ça concerne les agrumes et pas mal d'autres spéculations.